Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews. M'aille arraché, coulent les larmes de ma tristesse. Je sais comment on souffre et comment on défaille quand l'amour vient nous prendre. Que de fois dans la nuit, solitaire peiné, revient comme un écho très intense. Ton nom vibre dans mon cœur comme un cri de douleur. Toi mon ciel, toi mon soleil, Carmela, je t'aime. Ah, voyez-vous la mer, la montagne, le soleil, c'est ça qui me donne envie de créer des chansons, moi. C'est merveilleux tout ça. Bonjour Monsieur Dauphin, Bonjour. bienvenue à ITV Célébrité Interview, merci de nous recevoir au château à Nice. Merci, c'est gentil. Alors, vous êtes né où vous? Je suis né à Valenciennes. D'accord. Exactement Valenciennes? Valenciennes, à côté Marly. D'accord, Marly les Valenciennes. d'accord. Voilà, Pas exactement. loin de Lille, non? Lille, Pas c'est loin de Lille, une cinquantaine de kilomètres de Lille. Oui, exactement. D'accord, Hein, donc, voilà. dans ce coin-là. Dans ce coin-là, et j'ai fait la chanson grâce à mon père D'accord. qui m'a appris ce métier. Alors, quelles ont été vos formations écolières? Mes formations écolières ont été certificat d'études, CAP. Oui, J'ai fait de la soudure en usine d'accord, pendant quelques années, d'accord. tout en faisant la chanson, bien sûr. Quelles ont été vos formations professionnelles maintenant? Bah, écoutez, comme je vous ai expliqué, la soudure, naturellement, D'accord, en usine. oui, Ensuite, j'ai travaillé dans un métier qui n'est pas très agréable, les pompes funèbres. d'accord, Mais bon, vous savez, c'est un métier qu'il faut savoir faire Bien sûr. également. Et puis, à côté de ça, j'ai fait de la représentation aussi, les Balex, Moulinex et tout ça pendant un peu de temps, étant donné que il y avait des passages où j'étais avide, et il fallait trouver un autre métier quoi, à côté. Et ah oui, et ensuite, mon père étant contrôleur de bus, m'a fait rentrer dans la compagnie d'une compagnie qui s'appelle l'AC Murval. D'ailleurs, j'en ai fait une chanson. d'accord. J'en ai fait une chanson aussi. Et tout s'est très bien passé. Et ensuite, naturellement, j'ai eu plein de spectacles au niveau le premier que j'ai pu avoir, c'est comme je vous disais, Jean Noin. Alexandre, oui, après, vous avez après- commencé votre Ah votre oui, carrière. Alors, vous avez commencé votre carrière en parallèle avec quel métier à cette époque? eh bien, j'étais chauffeur de bus. D'accord. J'étais chauffeur de bus. C'est quelle année à peu près? Les années 75. Voilà, D'accord. où j'ai pu faire ce métier. Mhm. Et puis donc ensuite, parallèlement à ça, Mhm. j'avais des spectacles Qui arrivait. le week-end, D'accord, voilà, où j'ai passé avec de nombreuses vedettes. d'accord. Alors, Monsieur Dauphin, comment arrivez-vous dans le monde de la chanson? Bah écoutez, j'ai commencé très jeune. D'accord. J'ai commencé, j'avais l'âge de 9 ans, Mhm. et un peu à la fois, Mhm. comme je vous le disais un peu tout à l'heure, c'est mon père Ouais, qui m'a introduit aussi dans ce métier. Et vers les 16-17 ans, d'accord. j'ai connu Jean Noin, D'accord. un très grand concours qu'il y avait à Bah, Anzin, fabuleux, fabuleux. près de Valenciennes. donc, Rappelons-nous aussi que moi, je connais très bien Isabelle Noin-Rému, la petite fille de Jean Noin, oui, qui est aussi la petite fille de Rému, de Rému. et oui, qui tient le musée Rému à Marignane. Ah là, ah, Donc on a un rapport on déjà. a un rapport, oui, là déjà. Et donc j'ai terminé premier de ce concours. D'accord. C'était en 1968, Ah, là où j'avais 16 ans. d'accord. 16 ans. Et ensuite,
pas mal Il se passait où ce concours d'ailleurs? à 11 ans près de Valenciennes, D'accord. juste à côté. Oui, vous avez commencé régional, Régional au D'accord. départ, et puis il y a beaucoup d'agents artistiques qui vous ont appelé. Oui, m'ont appelé ensuite. Très bien. Où là, j'ai pu passer avec des vedettes comme Annie Cordy, Jacques Lantier, Enrico Macias, Carlos, Alors j'ai remarqué, vous Linda de Souza. Enfin, oui, bien sûr, mais j'ai remarqué vous étiez un peu comme Poulidor, un second. oui, C'est-à-dire voilà, vous passiez c'est ça. toujours en première partie. En première partie, juste Alors, avant la attention, grande vedette comme Adamo. En attendant, vous êtes passé, par exemple, des gens comme Serge Lama. Serge Lama, plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, À Maubeuge, à la kermesse de Maubeuge, qu'il y D'accord. avait à l'époque tous les ans. D'accord. Oui. Dans Et les qu'est-ce années que 70. ces grands vous disaient de continuer à De l'époque? continuer, Lama m'a dit, mon cher bonhomme qui m'a Ouais, appelé à bien ce sûr. moment-là, pour raconter une histoire, il faut qu'elle commence par A et qui finit par Z. D'accord, Et tant que tu n'as pas fait ça, il faut la refaire. Et voilà. etc. Ouais. Serge Lama me disait, D'accord, d'accord. me Donc, disait il- ça. tout- Puis il y en a eu d'autres aussi, Bien naturellement, qui m'ont donné des conseils avant de passer, des astuces. Rappelez-nous, J'écris dans donc mon- vous avez travaillé un peu, enfin vous avez été en première partie de Serge Lama. Serge Lama, Annie Cordy, Enrico Macias, Adamo, c'est Jérôme, C'est qui était Jérôme. un ami comme Annie Cordy d'ailleurs. D'accord. Hein, là, on se parlait même au téléphone, bien souvent. Bien aussi, sûr, bien également. Oui, oui, oui. Votre carrière, donc elle commence de quelle année? Elle finit à quelle année à peu près? Bah écoutez, je vais pas parler de l'âge de 9 ans, où mon père a commencé à me faire les concours de chant. D'accord. Mais vraiment, le premier, ça a été donc à l'âge de 16 ans avec Jean Nouin, où là, j'ai remporté... Mais ça veut dire que vous chantez encore maintenant? Un peu moins, Un peu naturellement, moins, vu c'est l'âge que j'ai. Oui. Oui. Mais vous avez J'écris en- surtout. Vous J'écris, avez envie de je rechanter? fais. J'aurais envie pour le troisième âge d'ailleurs. Ah, très bien. Pour le troisième âge. Très bien. Voilà. Bon, Faire mais des thés dansants, faire des. Il n'y a voilà. pas de raison, ça va. Je pense. Bon, après, nous avons une Covid, hein, ça Oui, il y a eu ça aussi a pendant. arrêté pas mal de Pendant choses. 2 ans, ça m'a arrêté, ça m'a freiné Ah oui, énormément. bien sûr. Tout ça. Enfin bon, je vais en montagne. Là, je suis au repos Oui, vous et profitez. j'écris. Oui, bien sûr. Oui, vous Et avez puis- écrit un premier livre. Oui, Hein, vous en avez parlé d'ailleurs. Vous parlez de votre vie et de vos chansons, j'ai vu. oui, je parle tout. Très, très tout en intéressant, général, d'ailleurs. Avec mes parents. Et puis, je dis même dans une phrase, le jeudi, je jouais quand j'étais gamin avec des gosses, mais ma mère, elle allait souvent au cinéma le jeudi avec sa sœur. Et moi, mon père, dès qu'il arrivait, oh là là, il me dit, tu rentres tout de suite. Ah ouais. Il fallait pas que je traîne les rues. Ah ouais, Mais ouais. c'était dans les années 60. Hein. On Ah avait ouais. déjà peur. Bien sûr. Que maintenant, on est plus en liberté. Quoi, par Bien rapport sûr. à avant. Alors, Monsieur Dauphin, est-ce que vous avez fait des cours de chant? Oui, naturellement, j'ai fait pas mal de cours de chant au conservatoire de Valenciennes avec Monsieur Pierre Moreau, D'accord. où là, il m'a appris la chanson. Alors, comment on apprenait la chanson à l'époque? On vous a travaillé les vocalises? Des comment vocalises, beaucoup de vocalises, oui, ça c'est sûr. D'accord. Moi, je suis un baryton. D'accord. Donc, j'ai une voix qui se rapproche un peu légèrement dans la hauteur d'un ténor, mais Mhm. pas si puissant qu'un ténor, bien sûr, naturellement. Mais j'ai appris là, j'ai fait ça pendant 4 ans, 4-5 ans. Ah, quand même, hein? Ah oui, oui, parce oui. que là, il fallait quand même... Travailler sa voix. on hein. avait des cours de chant, oui, bien sûr. Est-ce que vous aviez, est-ce qu'il vous disait que vous aviez une voix innée déjà? Une voix innée, j'avais un vibrato dans la voix. D'accord. J'avais un très bon vibrato et il me disait qu'il faut percer dans le vibrato, donc j'apprenais des chansons d'opérette. D'accord. Mhm. Ah, vous aviez C'est quand plutôt même. l'opérette, oui. Ah oui, quand même. Hein. Oui, avec mon ex-femme d'ailleurs que j'ai connue après, D'accord. qui est mon ex-femme maintenant, mais je veux dire à l'époque, et qui elle avait une très belle voix de soprane. D'accord. Soprane. D'accord. Ça, donc on s'est accordé très facilement ensemble D'accord. dans ce métier, enfin, dans cette chanson. Vous avez fait d'autres cours de chant? Non, vous avez fait que ce monsieur. Oui, j'ai fait que ce monsieur, oui, parce que bon, travaillé pendant 4 ans déjà, et ensuite il m'a produit aussi également dans des spectacles, D'accord. comme les agents artistiques, hein, que j'ai pas dit tout à l'heure. Il y avait Robert Trébor Oui, de Valenciennes, d'accord. hein, Jean-Pierre Panir de Lille,
Et il y avait Géo Richard qui habitait une commune un peu plus éloignée, qui était de Hérin. D'accord. Voilà. Ça, c'était tous des agents artistiques. Hein. Que j'ai travaillé énormément avec eux d'ailleurs. D'accord. Vous montiez à Paris aussi? J'ai monté une seule fois à Paris. D'accord. Où là, malheureusement, bon, ça n'a pas vraiment marché parce que, si vous voulez, j'avais des compositeurs à l'époque, d'ailleurs je le marque dans le livre, comme Oui. Martin Circus, Ah qui oui. on n'entend plus parler maintenant. Oui, oui. Mais il y avait quand même. J'ai aussi fait le générique de Champs-Élysées de Ah. Michel Drucker, D'accord. une composition Ah. de la chanson Il était de chez nous de Jacques Brel que j'ai faite aussi D'accord. également, D'accord. qui a été très très appréciée. J'ai d'ailleurs mis 6 mois pour la faire. Voilà. Donc tout ça, naturellement, ça fait faire Ça du fait- temps, mais Ça fait travailler. ça fait travailler. Hein, et puis les poèmes, naturellement, les poèmes. D'accord. Oui, oui, oui. Alors nous avons vu, vous avez chanté avec plein de chanteurs et chanteuses connus, vos émotions avec tous ces gens-là. Qu'est-ce que ça vous faisait? Ah, très grande émotion, naturellement. Surtout quand c'était la première fois. Eh oui. Hein, comme Annie Cordy, la première fois m'a fait rire, m'a fait complètement. Ah ben, on peut en parler puisque moi je l'ai bien connue. Et Annie, qui n'aimait pas qu'on l'appelait Annie, elle aime bien qu'on l'appelle Mimi. Exactement. Voilà. Mimi. Ça c'est bien vrai, ça C'est c'est vrai. vrai. J'ai passé 4 fois avec elle, alors elle me dit « Ah mon petit dauphin, le voilà !» Ah, Elle c'était- m'aimait énormément, Annie Cordy. Oui. Ah, vous nous avez parlé. J'ai un peu de peine d'ailleurs quand j'en parle, parce que malheureusement, Ah, oui. elle vient de partir il n'y a pas tellement Il n'y a longtemps. pas tellement longtemps, ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait une grosse douleur. Un peu comme c'est Jérôme aussi d'ailleurs. Ah ouais, quel J'ai ami chanteur. avec ces Jérôme. on Quel parlait. chanteur. Ah là là. Pour Oui, les gens qui ne l'ont mais- pas connu, Naturellement. mais je qui mettrai, n'ont pas. je mettrai un extrait dans votre reportage. de Oui, ces bien Jérôme. sûr, naturellement. Oui. Et puis, comme je vous disais encore tout à l'heure, Serge Lama qui me disait, ça doit Après, commencer par A, ça doit finir par Z, pour faire une très belle chanson. Oui, alors il y a des et chanteurs, puis, il y a des il faut- chanteurs connus qui restaient que professionnels. Oui, parce que toujours répéter la même chose, comme il y en a certains, des grands chanteurs Bien qui, sûr. qui sont encore là même aujourd'hui, Oui, et il y en a d'autres qui n'y sont plus. Bon, je ne vais pas citer les noms, naturellement, bien sûr. mais vous savez, toujours répéter la même chose, c'est plutôt la musique qui emporte, Eh oui. comment dire, On la vient des- chanson. On vient déjà pour le public. Hein. Oui, voilà. Vous avez Ah, connu mais- aussi John Williams, John Williams. que moi j'ai bien Oh, connu. c'est C'était un- devenu un ami pour moi C'était d'ailleurs. un ami, oui, oui. Ah, c'était un ami pour vous, ami. Ouais, ouais. Également, oui, 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 j'ai bien connu. Et alors aussi Jean Ferrat. Ah là là. Jean Ferrat. Quand il fallait entendre Jean Ferrat, c'était une joie. Ouais, bien sûr. Alors vous avez chanté aussi des chansons de justement de gens importants comme ça? Ah oui, Oui. oui, comme Enrico Macias, Jean Ferrat. Oui, bien sûr. Rameau, Ouais. comme je vous ai dit, Ouais. la lecture tout à l'heure. Et vous avez chanté quoi de leur répertoire à certains là? Comme Aznavour, La Mama. Ah oui. Très bien. Jean Ferrat, c'était La Montagne. Que serais-je sans toi de Louis Aragon. Bien sûr, Louis Aragon, qui est un très grand poète. aussi. bien sûr. Oui, C'est voilà. d'ailleurs ma première poésie que j'ai appris. Ah, oui, ah, Voilà. Très belle poésie d'ailleurs. oui, Enfin, chanson après, bien sûr. naturellement. oui, bien sûr. D'accord. Et la main, ça se passait bien alors vous avez dit. Ah, ça se passait bien, énormément. Je dis, allez, viens mon copain et tout, et puis on fait ensemble un petit truc après. quoi. Ah, c'était oui. vraiment les beaux Comme, rapports. une que j'ai regretté aussi qui vient de partir et que j'ai passé 2 fois, c'était Rika Zaraï aussi. Ah, bien Sans sûr. chemise, sans pantalon. Ah, Ah, j'ai mangé à côté d'elle et on était nés le 19 février. Elle était née comme moi. À Comme part vous. que c'était pas la même année. oui, bien Elle sûr. voulait pas me croire. Je lui ai dit, attendez, je vais vous faire voir ma carte d'identité. Ouais. Elle m'a dit, oh là là, elle m'a tapé sur l'épaule. Elle m'a dit, vous avez une très belle voix. Voilà. Oh, puis il y a d'autres, hein, que Jacques Lantier. Ah oui, Qui ça c'est chantait tout. un peu pour les. Bien sûr. Dans les années 70-80. Ah oui, oui. Qui chantait pour Mais les bon, vous avez connu personnages aussi, Armand Mestral, Armand Georges Mestral. Guettari, tous ces grands Georges chanteurs. Guettari, oui, Pour oui. ceux qui ne les connaissent pas. Oui, on a même changé de loge une fois avec Georges Guettari parce qu'il avait trop froid, la mienne était trop chauffée. D'accord. Alors il m'a dit, écoute, va à côté parce que moi je gèle. Bon,
C'est Ouais. normal, c'est un artiste. Ouais, il était Par plus. rapport à moi qui avait 20 ans, 25 ans à l'époque. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais enfin, bon, j'ai gardé des bons souvenirs, attention. Oui, vous gardez des bons souvenirs Oh, de ces années-là. Toujours des bons souvenirs. Il n'y a jamais eu un chanteur un peu pénible dans la masse, là, qui était plus pénible? Un peu pénible, non, pas. Il y en a certains qui prenaient la poudre d'escampette pour éviter de faire des autographes. D'accord. Il y en a comme Michel Sardou, par exemple. Ah, Michel Sardou. Mais il était bon en scène, hein, Oui, attention, hein. évidemment. Mais il fouillait. Il voulait Dommage. Ouais, Dommage. il y avait que ça que vous pouvez, disons, lui reprocher si on veut. Mais en tant que vocalement, ah ouais. non. Grande voix. Hein. Il a une très grande voix aussi. Alors, Monsieur Dauphin, est-ce que vous écrivez vos propres chansons? Oui, j'écris mes propres chansons. oui. D'accord. Comment vous vient l'inspiration, vous? Bah, vous savez, l'inspiration vient aussi bien souvent des gens, des phrases des gens que je repère et que j'arrive à réécrire ensuite. J'ai toujours un petit bouquin sur moi pour les... Vous comprenez? Bien sûr. Une phrase par-ci, une phrase par-là. Et puis après, naturellement, je fais aussi mes poésies. Bien sûr. Et après, je le fais en mélodie, Très bien. en composition. Quoi. D'accord. Vous jouez Voilà, de quel c'est comme instrument, d'ailleurs? La guitare, D'accord. et puis l'orgue électronique. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez eu des regrets dans ce métier? Ah non, pas du tout. Non. Non, c'est un métier, vous savez, que tout le monde aime d'ailleurs. Vous savez, la chanson, je connais pas d'artiste qui n'aime pas la chanson d'ailleurs. Oui. Surtout quand on commence dans cette branche. D'accord. Dans cette branche-là, comme la musique d'ailleurs. Hein, regardez, il y en a qui ont plein d'hobbies, comme la peinture, le cinéma, la pêche, la chasse. Enfin, vous voyez, moi, ça a été mon hobby, ça. Ah ouais. Ah, oui. Qui part aussi de votre papa, puisqu'il avait... Oui, qui parle de mon papa, c'est lui qui m'a vraiment vous a lancé. introduit dans le métier, qui m'a... Même mon grand-père qui était musicien aussi. D'accord. Oui, oui, oui. Et ça, c'est des gens que je n'oublierai jamais, et de toute façon. Eh oui. Ensuite, naturellement, comme je disais encore tout à l'heure, il y a eu ces vedettes qui m'ont poussé pour arriver à passer en vedette américaine. Voilà. Les émissions musicales comme The Voice, Star Academy, qu'est-ce que vous en pensez, Mais vous? moi je dis que c'est très très bien, mais on promet trop de choses à ces gens qui malheureusement ne reviennent pas une deuxième fois, ou alors s'ils reviennent une deuxième fois, c'est pas pour autant qu'ils sont déclarés des vedettes. Ouais. Vous On savez, leur fait et croire, vous on leur pensez, fait non? croire, et j'aime pas bien qu'on dise ça, étant donné que, Bah, que attendez, vous. ils ont du talent, hein, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de talent, Ouais. mais on leur dit trop de choses. Trop de choses. Mais vous avez fait des cours de chant, vous Oui, avez... j'ai fait Alors, des il y cours en de a chant qui doivent faire... également. Il y en a qui Et- doivent faire des cours de chant aussi. Oui, sans doute, oui, je pense quand même. Parce Mais que vous- pour avoir des voix comme ils ont, Oui. vous savez, je vais reprendre la voix de Florent Pagny, hein, qui, lui, au départ, quand il a commencé, j'ai dit c'est un mec qui va aller très loin. Ouais. Pourquoi? Parce que comme j'avais fait du conservatoire à Valenciennes et que je l'ai vu, Ouais. j'ai dit c'est un gars qui va monter en flèche. Oui, mais ça, c'est les professeurs, mais les élèves que Oui. vous voyez passer. Ah oui, oui, oui. Vous, il y en vous a, pensez, vous pensez qu'il y a des talents quand même? Il y a des talents. Ouais. Il y a des talents, mais pourquoi les revoit-on pas après quoi, Ouais. je veux dire, comme vedette ou dans des émissions. D'accord. C'est ça qui fait que... Eh ouais. Bah, écoutez, le truc, c'est qu'on leur promet, comme vous dites, la Lune, et eux, ils Oui. essayent de l'atteindre. Voilà, exactement. Ils essayent d'atteindre la Lune, mais finalement, ça marche moins bien, quoi. Hein. Ouais, Pour certains, il y en a d'autres qui arrivent à percer quand même. bien sûr. malgré tout. Alors, vous avez fait plusieurs albums, au fait, vous? Oui, j'ai fait 4 albums. Pas mal. À ce temps-là, c'était du vinyle. Bien que sûr. j'ai reproduit sur CD. D'accord. C'était du vinyle, hein, qui est recherché d'ailleurs maintenant. Ah oui, le vinyle Alors, revient, on en parlait revient hier, justement. énormément, oui, c'est vrai. Et donc là, je suis en train encore de composer, de voir après ce que je peux faire. D'accord. Mais dans mon style, naturellement. Je n'ai Bien pas sûr. le style des jeunes. Bah, on vous souhaite d'avoir d'autres salles, ça va oui, pas tarder. naturellement. Y a oui, pas de bien raison. sûr. Faire du troisième âge, d'été dansant. Bien etc. sûr. Vous savez, à mon âge, bon, je peux le dire, hein, j'ai 70 ans. Oui. J'ai eu 70 ans le mois dernier. Et puis voilà. Alors, Monsieur Dauphin, comment vous voyez évoluer la chanson, vous?
Parce que maintenant, il y a de plus en plus de numérique, tout ça. Oui, c'est ça aussi. Autrefois, il n'y en avait pas, donc c'était beaucoup plus difficile d'arriver à se faire connaître. Eh oui, Alors que maintenant, il y a des tas de gens qui passent, eh oui. et On qui passe repassent sur Internet, sur on passe... Internet. Vous passez comme moi, à l'époque, il y avait les radios locales, simplement, hein, où je passais un peu partout. Il y avait même Radio Bocal, qui était la radio qui avait été fondée par Daniel Guichard. Ah bon? Oui, Ah, qui ça, s'appelait j'ai Radio pas Bocal. connu, j'ai pas connu ça. Ouais. Mais nous, sur Valenciennes, bon, il y avait pas mal de radios. Il y avait Radio Star, il y avait Oui, bien sûr. Radio Liberlo, il y avait Et n'oublions pas, vous n'aviez pas, maintenant vous avez des clips vidéo. des clips aussi. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça, donc c'était plus difficile à se faire connaître. Eh oui. Donc vous pensez qu'ils ont plus de chances de se faire connaître maintenant, les gens? Oh oui, Hein? oh oui, Il y a plus de médias, Oui. il y a plus de... oui, naturellement. Après, le talent, c'est autre chose, hein? Ça, le talent. Ça s'apprend un peu à la fois aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas facile. non Bon, plus. bah écoutez, Monsieur Dauphin, on vous souhaite une belle continuation. J'espère que vous allez Merci. rechanter assez vite, Oui. parce que vous êtes quelqu'un, j'ai écouté votre voix, vous avez une voix atypique. Et surtout, on vous remercie, ITV Célébrité Interview vous remercie que vous ayez accepté ce reportage. Mais de rien, monsieur. À bientôt. À bientôt. Lui la vie ne valait guère la peine d'être vécu, car disait-il, tu n'y es plus, tu n'y es plus. Il nous faudra tous y passer, sur nous la terre doit se fermer, qu'on aime le diable ou le bon Dieu, que l'on soit riche ou malheureux, devant la mort, c'est ce qu'il y a de bien, l'argent et l'or, ça ne sert à rien, car devant elle, pas d'activiste, tout le monde pareil, avec justice. On veut perdre ce qu'on aime, mais soyons forts, vivons quand même. Un jour nous les retrouverons, ces disparus que nous aimions, Mais tout comme ce grand voyage, nous le ferons et sans bagage. À cette gare. Bonjour, c'est Jacques France. Je suis le parrain de ITV Célébrité Interviews.